Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons Femme, connecte-toi à Jésus. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Je m'appelle Joëlle Ntella, je vis à Paris, je suis étudiante, je suis blogueuse, je tiens un blog nommé Quand la plume nous emporte que vous pouvez retrouver sur internet, sur Instagram ou sur Facebook. Je suis également écrivaine et plus précisément nouvelliste. Je tiens à remercier Maman Popol pour l'invitation et pour l'attention qu'elle a portée en ma personne. Donc aujourd'hui, je voudrais que l'on parle d'un sujet dont on parle très peu, à savoir l'orgueil. Et je voudrais, au travers mon expérience, pouvoir tirer des leçons qui, je l'espère, bénira une femme. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire qu'une femme qui est connectée est une femme en qui il n'y a point d'orgueil. Alors pour la petite histoire, j'ai fini mes études secondaires très jeune. À 16 ans, j'avais mon bac et à 17 ans, je commençais l'université. Donc à ce moment-là, j'avais une sorte d'orgueil scientifique qui me poussait à croire que j'étais supérieure à ceux qui avaient eu leur bac à 17 ans, à ceux qui avaient eu leur bac à 18 ans, 19 ans, 20 ans, voire un peu plus. Et de ce complexe de supériorité, en fait, a commencé à naître de l'orgueil en moi. Et je pense que c'est important d'être connecté à Jésus parce que lorsqu'on est connecté à lui, il arrive à nous montrer, à nous révéler l'état de notre cœur et il arrive à nous faire comprendre qu'il y a des choses qui, en apparence, ne sont pas mauvaises. Je pense que finir ses études jeune n'est pas mauvais. Je pense qu'être marié, avoir des enfants, avoir un travail, avoir une belle maison ou je ne sais quoi, sont des bonnes choses. Mais ces bonnes choses peuvent malheureusement être porteuses d'une sémence d'orgueil ou de complexe de supériorité dans nos vies. Et il est important de se connecter à Jésus pour pouvoir s'en rendre compte et aussi pour pouvoir s'en détacher. Et donc pendant plusieurs années, allez, disons 2-3 ans, j'étais vraiment dans cette forme d'orgueil où j'avais une autre opinion de moi-même, où je considérais vraiment que j'étais supérieure aux autres, rien que parce que j'avais cette intelligence que Dieu m'avait donnée pourtant. Et moi, je pense que l'une des choses qui nous permet de garder nos cœurs contre l'orgueil, c'est d'avoir une attitude de reconnaissance constante envers Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on reconnaît que ce que nous avons ne vient pas de nous, mais vient de Dieu, je pense que à force de se le répéter constamment, du coup, je pense que l'orgueil n'aura même plus sa place. Parce qu'en fait, au fond de nous, on va reconnaître que ce que nous avons, ce que nous possédons, ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Et donc, du coup, lorsque je me suis approchée de Dieu, Dieu a commencé à me faire comprendre que cette chose prenait beaucoup trop de place, que j'avais beaucoup trop d'estime pour moi-même, mais Dieu a commencé à me briser et à me faire comprendre que je devais avant tout reconnaître que ce que j'avais venait de Dieu. Et c'est donc pour ça que je voudrais encourager une femme connectée à Jésus aujourd'hui. Femme, il est important que tu reconnaisses, que tu saches que ce qui vient de, ce que tu as vient de Dieu, ce que tu possèdes vient de Dieu. Et l'une des meilleures choses pour ne pas tomber dans l'orgueil, c'est vraiment de s'approcher de Dieu, c'est de reconnaître que ça vient de Dieu et de s'approcher de Dieu en toute sincérité et prier pour son cœur, garder vraiment son cœur et à chaque fois reconnaître que ce que j'ai, ce que je suis vient de Dieu. Et je pense que c'est l'un des meilleurs moyens on ne peut pas conserver ce qu'on a reçu de Dieu en dehors de sa présence, en dehors d'une relation profonde avec lui. Et c'est vraiment ce que je veux vous inviter à avoir une relation profonde avec Dieu. Lorsque vous en aurez une, Dieu va vous révéler l'état de votre cœur et bien évidemment va changer votre cœur. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura édifié et je vous prie, au-delà de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, le plus important reste d'être connecté à Jésus. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.